Alors, je vais vous le dire comme je l'entends. Je suis totalement d'accord avec cette personne. Je suis totalement d'accord avec ce Marocain. Il a la légitimité de dire que dans son pays, selon lui, il y a des problèmes. Il a le droit. En tant que Marocain, tu as le droit de dire qu'au Maroc, il y a des choses qui ne te plaisent pas, qu'il n'est pas d'accord avec certaines choses. Il a le droit. Cependant, si j'en fais une vidéo, c'est que j'ai une question à poser. Est-ce que nous, en tant que Français, on a également ce droit? Est-ce que nous, en tant que Français, on a le droit de dire qu'en France, il y a aussi des problèmes, qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses? Moi, je suis français, 100% français. J'ai pas de double nationalité, ok? Je n'ai pas une autre allégeance à un autre pays. Je n'ai qu'un pays, un seul. J'en ai même pas deux. J'en ai qu'un. Est-ce que j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord par rapport à ce qui se passe dans mon pays sur certaines choses? Sans, bien évidemment, qu'on m'accuse de tous les noms. Qu'on dise que je suis ceci, que je suis cela. Ou est-ce que, non, le français doit se taire et doit accepter l'inacceptable? Tous les autres peuples du monde, non, ont le droit, ont cette légitimité, ont cette possibilité de dire, eh ben, effectivement, dans mon pays, je suis pas d'accord par rapport à ci, par rapport à ça. Toi, nous, Français, on n'a pas le droit. Il faut qu'on accepte l'inacceptable. Sinon, on se fait traiter de tous les noms. Eh ben, je suis pas d'accord. Donc, on va écouter cette vidéo. Alors, l'image n'a rien à voir. L'image n'a rien à voir avec la vidéo. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Un petit chat tout mignon. D'ailleurs, qui est peut-être une chatte qui est enceinte, effectivement. Hein. Mais bref, rien à voir avec la vidéo. Donc, on écoute et on en parle. Et surtout, souvenez-vous, hein, imaginez que cette personne soit française et tienne ce genre de propos par rapport à la France. À votre avis, qu'est-ce que un certain camp politique dirait de lui, hein? Allez. Au Maroc, depuis quelques jours, il y a des affrontements entre des migrants subsahariens et des Marocains. Et ça, c'est à cause des violences, des agressions et des débordements commis par ces migrants. Et pour vous faire un résumé de ce qu'ont fait ces migrants depuis au moins une semaine, on a un migrant clandestin qui s'est introduit dans la maison d'une femme qui vit seule. À Casa, il y a une jeune fille qui a été agressée par un migrant, il lui a volé son téléphone et il a essayé de l'embrasser. Des migrants qui Hallucinant. Hallucinant. agressent des Marocains, qui jettent des pierres sur les maisons des Marocains. Il y a des migrants qui ont bloqué des routes et qui ont menacé les habitants avec des pierres. Bref, ça fait plusieurs jours que les tensions montent. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu des affrontements avec des Marocains qui en avaient marre de subir leur incivilité. À Casa, il y a des Marocains qui sont allés libérer un parc de jeux qui était squatté par des migrants. Et tout ça, ça a conduit à une intervention des autorités, si on peut appeler ça une intervention, qui les ont ramassés, qui les ont mis dans des cars. Donc normalement, dans un pays normal, des gens qui font n'importe quoi, ils doivent être expulsés. Mais ça, c'est... Oui, dans tous les pays du monde. Que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, oui. Des gens qui viennent comme ça, qui sont pas chez eux, qui font n'importe quoi, doivent être expulsés. Et ça, c'est partout dans le monde, ok? C'est normal. C'est pas un truc de fou, c'est normal. mal connaître le Maroc parce qu'au lieu de régler un problème, on le déplace. Et c'est ce qui a été fait parce que comme d'habitude, dès que des migrants font beaucoup de bruit dans une grande ville, on les déplace vers les petites villes. Et dans ce cas, ils ont été retirés de Casa pour les jeter à Ouarzam. Cette fois-ci, c'est Ouarzam, mais des fois c'est Khribga, c'est Beni Mellal. Et comme d'habitude, ils Bon, je connais Casablanca de nom, mais les autres villes, je connais pas du tout. agressent, ils volent, ils vont, il y a du trouble à l'ordre public, mais au lieu d'être radical, les autorités continuent à jouer la carte de la gentillesse. Parce que sinon, ça serait pas représentatif de la gentillesse et de l'hospitalité marocaine. Et c'est là qu'on soulève le vrai problème, c'est que le Maroc agit comme s'il était un pays développé, comme si le chômage des jeunes marocains n'était pas de 38%, sans parler du fait que la majorité des jeunes marocains rêvent de quitter le Maroc et de migrer vers l'Europe. Donc déjà, l'État n'arrive Ah, on le sait, ça. pas à trouver une solution pour tous ces jeunes qui rêvent de quitter le Maroc, mais malgré ça, ils continuent à accueillir des migrants. Et c'est là que j'arrive pas à comprendre comment tu peux être un État qui a autant de crises internes, les jeunes, le travail, le chômage, un système d'éducation et de santé défaillant, des régions entières au Maroc qui se vident par manque d'opportunités. Malgré tout ça, tu te permets d'accueillir des migrants. Parce que pour rappel, le Maroc, il n'a pas les moyens d'accueillir des migrants, et surtout à l'heure actuelle, il n'a pas besoin de migrants. Mais malgré ça, l'État les accueille, et au final, ils finissent dans des quartiers populaires, où ils sont livrés à eux-mêmes, donc il n'y a aucun accompagnement, et à la fin, ça crée des problèmes. Et surtout, moi, j'aimerais bien connaître leur valeur ajoutée en les accueillant. Parce que déjà qu'il n'y a pas assez de travail pour les Marocains, moi, je vois pas comment l'État marocain peut les intégrer dans la société s'il n'y a pas de travail pour eux. Et le pire dans tout ça, c'est que les autorités continuent à adopter un discours où ils se présentent comme une terre d'accueil. Moi, je vais bien croire, mais avec quels moyens et quelle politique? Parce que se présenter comme une terre d'accueil sans avoir les moyens, moi, je trouve ça bizarre quand même. Et le pire, c'est que ça fait des années que ça dure, que des Marocains se plaignent des incivilités, des agressions, des vols expliquant qu'ils n'en peuvent plus, et pourtant, il n'y a rien qui est fait. J'ai l'impression que tout le monde connaît le problème, mais personne ose en parler, que ça soit dans la sphère politique ou la sphère médiatique. Ça fait des années que les Marocains ils se plaignent, mais pourtant, les politiques et les médias marocains font comme si de rien n'était. Et encore une fois, ça montre quelque chose qui est propre au Maroc, c'est qu'on est docile avec les étrangers et dur avec les siens. L'essentiel, c'est
je suis désolé, hein, mais en France, c'est un peu le cas aussi. Hein. Et je dis un peu, je pèse mes mots, c'est totalement le cas. Mais on continue. Regardez cette image du Maroc, d'un pays d'hospitalité, de gentillesse, de fraternité, et surtout c'est votre deuxième pays. Au Maroc, depuis quelques jours, il y a... Alors, plusieurs choses. Premièrement, soutien, bien évidemment, à ce que dit cette personne, je suis totalement d'accord. Il amène des faits, il parle qu'effectivement il y a du chômage, que les gens veulent partir, etc. Il amène des faits, effectivement. On ne peut que être d'accord avec ce qu'il dit. Bon, quand il dit effectivement que le Maroc est plus gentil avec ceux qui viennent qu'avec les Marocains, etc. Bon, je ne sais pas si tu connais la situation en France, mais je pense qu'on est sur un autre level. Hein. C'est-à-dire que nous, il y a des SDF dehors, et on va mettre des gens qui viennent d'arriver dans des chambres d'hôtel, etc. Hein, grâce aux ONG gauchistes, etc., avec les politiques de gauche, hein, qui se disent « Oula, bénéf, bénéf, des gens dans la misère, hein, on va leur donner une carte d'identité française, ils vont voter pour nous. Ah, » voilà, bon bref. Donc, la question, elle est simple. Si cette personne-là qu'on voit était français et tenait ses propos en parlant de la France, à votre avis, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que les gens de gauche iraient commenter là? T'es un raciste, t'es un facho, t'as pas honte, nanana. Donc, soutien bien évidemment à cette personne, bien sûr. Je sais pas qui c'est, hein, je viens de tomber sur la vidéo là. Soutien à cette personne. Soutien au Maroc, bien évidemment. Mais à un moment donné, parce qu'ils le disent, enfin, il le dit, pardon. Énormément de Marocains, leur rêve, c'est d'aller en Europe. Ah oui, sauf qu'on là, on va prendre le cas de la France. Ça se passe déjà pas très très bien. Hein. Il y a du chômage en France, plus que dans beaucoup d'autres pays, et on fait venir encore des gens. On est à peu près sur le même truc. Hein. Franchement, hein, ce gars-là, c'est un Français qui parle de la France, avec les mêmes mots, les mêmes phrases. Tu ne changes rien au discours, à part que tu remplaces Maroc par France. Tu décris aussi la situation en France, hein, très concrètement. Donc bon, voilà, j'ai l'impression que certains ont ce droit, cette possibilité. Ils ont le droit de se plaindre. Et encore une fois, à juste titre, il a le droit de se plaindre, il a le droit de dire bah, dans mon pays, bah, ça va pas, je suis pas d'accord avec ça, etc., etc. Il a totalement raison, il a totalement le droit, je suis d'accord à 100% avec ses propos. Cependant, à un moment donné, il faut que ça soit pour tout le monde. Nous aussi, on a le droit de se plaindre. Nous aussi, on a le droit de dire, oui, oui, il y a aussi des problèmes chez nous. Des gros problèmes même. Des très 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 gros problèmes. Donc on va voir les commentaires, mais je sens que bon, hein. Pourquoi est-il acceptable de dire cela alors que si les Occidentaux le faisaient, ils seraient immédiatement qualifiés de fascistes et de racistes? Lorraine a totalement raison. L'hôpital qui soude la charité en France, on subit la même chose, mais si on le dénonce, nous sommes traités de fachos. Bah alors techniquement, c'est pas la faute du gars, hein. Hein. Lui, il a rien à voir, bon, sauf s'il vit en France en plus, etc. Mais s'il vit au Maroc, si c'est un Marocain qui vit au Maroc et qui se plaint de cette situation, il est totalement légitime. C'est pas de sa faute à lui. Lui, il a rien demandé, tu vois. Mais effectivement, si tu changes juste France par Maroc, là tout de suite c'est incroyable. C'est ce qu'on vit au quotidien en France, oui. Vous faites pas traiter de facho, c'est bizarre. C'est pareil pour la France. Maintenant, vous comprenez ce qui se passe en France. Alors les Blancs seraient racistes lorsqu'ils disent et font la même chose. Le Maroc qui subit ce qu'il faut subir à la France. Vous faites pareil en Europe ou pire. Alors les gens sont... Bon, voilà. Mais il faut lui expliquer à ce mec que le Maroc accueille des migrants parce que ce sont des ingénieurs. Ça va dynamiser son pays, moi de ce mal. Oui, oui, oui. Mais je crois que c'était, comment il s'appelait, Yann Moix, qui avait dit il y a quelques années, hein, que tous les migrants connaissaient Victor Hugo sur le bout des doigts. On se souvient de tout ça. Toute cette propagande. Ils connaissent Victor Hugo sur le bout des doigts. T'es sûr? Je suis pas sûr. C'est raciste de ça. Donner un logement et du travail à ces pauvres subsahariens. Arrêtez de les jeter dans le désert sans eau. Soyez humains. Vous devriez prendre exemple sur nous avec la France insoumise. C'est vrai ça. Mais à mon avis, il n'y a pas de France insoumise. Je connais très mal la politique du Maroc. Donc je ne vais pas me lancer dans quelque chose que je ne connais pas. Hein. Je ne suis pas de gauche. Quand je ne sais pas, je le dis. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait la France insoumise au Maroc.
Ah, peut-être que je me trompe, mais je suis pas sûr que la France... non, je pense pas que ça existe ça là-bas. Le Maroc va faire les mêmes erreurs que la France avec 10 fois moins de moyens que la France. Regardez la France aujourd'hui, ce qu'elle est devenue. On va vers le même chemin. C'est vrai ça. Tiens, il n'y a pas qu'en France que les migrants qui causent des problèmes. On dirait BFM. Qu'un Français dise ça et tout le monde va crier au racisme. Donc bref, voilà. Je voulais simplement vous montrer cette petite vidéo pour vous dire qu'effectivement, j'ai l'impression que on est beaucoup à se plaindre de la même chose un petit peu partout. Parce qu'effectivement, hein, il y a un continent, notamment certains pays, il n'y a absolument rien du tout. Il y a une population qui augmente à une vitesse grand V. Et ces gens se disent, ben, je vais remonter en fait. Je vais remonter, et puis on va me filer des allocations, des CAF, etc. Puis à rien faire, hein. Le cul vissé sur un canapé, tiens, t'as 600 balles par mois, t'as des associations gauchistes qui viennent t'aider, te donner de la bouffe, etc. T'as la belle vie, hein. T'as la belle vie. Ça ne pourra pas durer éternellement. C'est-à-dire que déjà que là en France, c'est dramatique. Quand on voit l'évolution de la population de certains pays, alors qu'ils ont tous, ils veulent tous venir en Europe, je dis bien tous, c'est pas possible. À un moment donné, ça va devenir intenable. Déjà que là, il y a des gens en France ou au Maroc, voilà, on ne sait pas où les mettre. Ils sont venus et voilà, on ne sait pas quoi en faire. Les vagues continuent d'arriver. C'est intenable. C'est littéralement intenable sur la durée. Donc bref, écoutez, hein, je pense qu'on va en rester là. Ce sera très bien et je vous dis à la prochaine. Ciao.